quart de travail. Est-ce à dire là, que maintenant qu'on s'en va avec cette nouvelle commande imposante et considérable du côté de American Eagle, est-ce à dire que le modèle de 50, lui, on arrête la production ou on le fait en parallèle? Pas du tout. Le modèle 50 va continuer en production. D'ailleurs, nous avons un carnet de commandes très bien garni, merci, sur cet appareil de 50 places. Nous avons actuellement au-delà de 450 commandes, soit fermes ou optionnelles, et ceci après seulement 5 ans de production. Alors, nous allons continuer la fabrication du 50 places et nous allons réaménager l'usine ici pour fabriquer à partir de la fin 98 ce nouvel appareil de 70 places. Donc, on va monter vraiment en parallèle à ce moment-là. On va poursuivre le carnet de commandes qu'on a pour plusieurs années. Régent, je ne veux pas vous interrompre, mais le caméraman nous montre ici un petit outil fort intéressant que les téléspectateurs ne connaissent peut-être pas. Il s'agit d'une éolienne. En fait, ça détruit le mythe qui dit qu'un appareil, lorsqu'il en plein air, perd tous ses circuits. Eh bien, sachez que le capitaine, maintenant, peut descendre manuellement cette petite éolienne et la vitesse à laquelle voyage l'avion va permettre à cette éolienne de reprendre toute l'électricité pour reprendre tous les systèmes vitaux de l'appareil. C'est nouveau, ça, on n'a jamais vu ça. C'est une première. Vous voulez nous remontrer, demander à Paco de remontrer ça, si c'est possible? Alors, regardez, c'est très simple. Une petite éolienne, ce qu'on appelle communément, nous, les Québécois, une panne. Oui. Et le capitaine descendrait ça manuellement si l'appareil perdait ses systèmes en plein vol. Ça permettrait au capitaine de récupérer tout simplement ses systèmes vitaux. La ténacité de ceux et celles qui ont bâti notre ville et notre région. Notre clientèle cible est la famille. Et nous pensons que d'où qu'il vienne et qui qu'il soit, le visiteur s'identifiera très bien à l'histoire que nous mettons en évidence, puisque c'est finalement l'histoire du Québec et du Canada. Nous avons rempli notre premier défi, qui était de compléter cette phase sans dette. Nous devons maintenant exploiter la Cité de l'énergie de façon à boucler nos budgets d'opération. Ça aussi, c'est un incontournable. Alors, nous sommes confiants d'y parvenir, parce que notre structure de coût est flexible, nous sommes en mesure également de bien accueillir les nombreux visiteurs que nous aurons. Finalement, je veux vous mentionner que les attentes de notre milieu sont grandes face aux retombées de notre projet. Mais la Cité de l'énergie demeure un projet récréo-touristique qui s'inscrit à la suite des autres attractions de notre région. Nous pensons contribuer à créer un climat favorable à la venue d'autres investissements dans notre milieu. Nous n'avons jamais prétendu être la solution à nos problèmes économiques, mais nous croyons fermement être partie avec d'autres de cette solution. Je termine en vous souhaitant une bonne visite. Je vous remercie d'être là en si grand nombre. Notre chapiteau est juste assez grand. Nous espérons vous revoir souvent et que vous deviendrez, comme tous nos concitoyens et concitoyennes, les ambassadeurs de la Cité de l'énergie. Merci. Merci, Monsieur le Président. La Cité de l'énergie, c'est 5 partenaires qui se sont associés pour réaliser un parc thématique et historique unique au Canada. Hydro-Québec a été présent dès le début et a initié ce grand projet. J'inviterai maintenant M. André Caillé, président directeur général d'Hydro-Québec, à nous dire quelques mots. Merci. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le Vice-Premier ministre du Québec, Monsieur le Président de la Corporation, Madame la mairesse, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les députés, partenaires et amis, je suis très, très fier et heureux d'être ici aujourd'hui. Et cela inclut le climat qui prévaut actuellement ici à Shawinigan. Vous comprendrez que pour un président d'Hydro-Québec, du beau temps, c'est un temps pluvieux. Alors, je suis en ce moment servi à souhait et j'espère que quelque part, chacun d'entre vous savez partager cette joie-là que j'ai à chaque fois qu'il fait le temps qu'il fait ici en ce moment. Au nom des 20 000 employés actuels d'Hydro-Québec, vous
de même qu'au nom des dizaines de milliers, 25 à 30 000 d'employés qui travaillent à l'extérieur de nos murs, mais dans le domaine de l'hydroélectricité, alors qui sont de plein droit, tout autant hydro-québécois et hydro-québécoises d'aujourd'hui. C'est un devoir aujourd'hui, mais c'est aussi une joie de reconnaître la contribution des hydro-québécois du passé. Votre région est connue comme la capitale mondiale du papier. C'est ce que j'ai trouvé dans mon livre de géographie à l'école. C'est également, et à plusieurs titres, le berceau du développement hydroélectrique et industriel du Québec. C'est important qu'un symbole visible de cette réalité de notre passé soit érigé, et c'est pourquoi mes prédécesseurs ont vu très juste en associant Hydro-Québec au développement de la Cité de l'énergie. Nos employés et nos partenaires ne demandent pas plus que de poursuivre dans le futur. Ceci dans l'élan des bâtisseurs du début du siècle et à l'exemple de ceux qui ont, dans les années 60, dans les années 70, de même que dans les années 80, créé l'Hydro-Québec d'aujourd'hui. Je souhaite signaler que votre corporation a été un partenaire exemplaire en matière de gestion, comme vient de l'indiquer votre président. Elle a su respecter ses coûts de construction, un bel exemple à suivre, tout en assurant une qualité de réalisation conforme aux exigences qui avaient été établies entre les différents partenaires au point de départ. Nous sommes convaincus que la même rigueur guidera la corporation dans la phase d'exploitation qu'elle entreprend aujourd'hui. La Cité de l'énergie peut également compter sur notre collaboration dans l'avenir, notamment par notre participation aux frais d'exploitation selon les protocoles qui ont déjà été convenus à cet égard. Le soutien continu d'Hydro-Québec à la Cité de l'énergie témoigne du succès de notre partenariat et en particulier de la volonté remarquable de la communauté de prendre en charge son développement économique. Aussi, je suis très fier de profiter de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour annoncer qu'Hydro-Québec a accepté à la demande du milieu de verser la somme de quelques 800 000 $ à la Fondation de la Cité de l'énergie. Cette contribution servira de démarrage à la campagne de financement de la Fondation qui débutera à l'automne prochain et qui assurera ainsi la pérennité de nos investissements communs dans ce projet. En terminant, laissez-moi vous dire qu'une grande partie des racines d'Hydro-Québec se trouve ici. D'ailleurs, en arrivant ici, je sentais des vibrations, et ma foi, des vibrations qui se rapprochaient du 60 cycles. Grâce à ce site unique où se trouve érigée la Cité de l'énergie, des milliers de visiteurs pourront partager à leur tour votre fierté d'avoir contribué au développement du Québec et d'avoir donné naissance à une expertise hydro-québécoise dans le domaine de l'hydroélectricité, une expertise reconnue à travers le monde, une expertise, je peux vous en témoigner depuis 9 mois à la tête d'Hydro-Québec. Je reçois, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas des visiteurs étrangers qui viennent nous voir pour établir avec nous des modes de partenariat par lesquels ils pourraient bénéficier, participer avec nous, en bénéficiant de notre savoir-faire et de notre expertise dans notre domaine. C'est l'hydroélectricité au Québec, c'est vraiment tout un succès. Merci à tous et longue vie à la Cité de l'énergie. La Cité de l'énergie est le site de la première aluminerie à voir le jour au Canada. Et Alcan n'a pas hésité
à s'associer à la réalisation de ce beau projet. J'invite le président de la Société d'électrolyse et de chimie Alcan, M. Carole L'Italien. Le très honorable Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, M. Bernard Landry, vice-premier ministre du Québec, Mesdames et Messieurs les maires, M. Roland Desaulniers, président de la Cité de l'Énergie, distingués invités. Au nom de la Société Alcan, je suis très honoré d'être avec vous cet après-midi pour marquer l'inauguration de la première phase du projet de mise en valeur du patrimoine industriel et technologique qu'est la Cité de l'Énergie. Permettez-moi, tout d'abord, de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont cru, consenti temps et efforts depuis bien des années pour que ce projet d'envergure devienne un jour réalité. Atteindre cet objectif constitue un bel exemple de détermination de gens innovateurs qui ont voulu concrétiser un rêve, soit celui de redonner un second souffle à une région industrielle qui a connu son heure de gloire dans le passé et qui faisait l'envie de tous au pays. Pour comprendre l'intérêt que porte Alcan à la réalisation de ce projet de la Cité de l'Énergie, il faut savoir que, tout en visant l'atteinte de ses objectifs commerciaux, Alcan a constamment le souci de concilier les intérêts de ses actionnaires, employés, clients et fournisseurs, ceux des gouvernements et du grand public, et cela en tenant compte des diverses orientations sociales, économiques et écologiques des collectivités dans lesquelles elle est établie. En tant que citoyen corporatif, Alcan en Mauricie, comme dans les autres régions, participe à la croissance par le biais de ses exploitations industrielles et commerciales. En outre, elle s'implique par un apport direct dans des causes reliées au progrès régional, et ça depuis longtemps. L'usine Saint-Maurice, reconstruite il y a tout juste 10 ans, maintient une bonne vitesse de croisière dans ses affaires. L'aluminerie Shawinigan, bien qu'âgée de plus de 50 ans et opérant avec la technologie Soderberg, est très performante et rentable. En continuant de maintenir un haut niveau de performance dans le futur, nul doute que ces opérations se poursuivront encore de nombreuses années. Et je profite ici de l'occasion pour donner un coup de chapeau aux employés d'Alcan dans la région. Ils ont accompli un travail colossal dans nos installations de Shawinigan. Et j'inclus évidemment tous les retraités. Dès l'émergence du projet de la Cité de l'Énergie, Alcan a reconnu sa valeur certaine et n'a pas hésité, en 1987, année de la mise sur pied de la corporation, à formaliser son association à ce projet avec d'autres partenaires privés et publics. L'entreprise a contribué, dans la mesure de ses capacités, au soutien financier des activités de la corporation, et ce, année après année. En soutenant la Cité de l'Énergie dont nous célébrons la naissance aujourd'hui, Alcan y voit la preuve vivante de la revitalisation d'une région qui a vécu péniblement une période de profonde morosité socio-économique. Ce symbole s'ajoute à d'autres indices prometteurs d'un renouveau que nous percevons déjà à distance. Une harmonie croissante dans les relations du travail, une éclosion de nouveaux créneaux d'affaires, des regroupements d'individus et des partenariats innovateurs. Cette perspective est très encourageante pour une entreprise qui désire s'y établir ou y poursuivre des affaires. Les indices prometteurs de renouveau que je mentionnais précédemment sont parmi les principaux critères sur lesquels un investisseur se penche au moment d'arrêter son choix sur la localisation d'une installation industrielle. Alcan est très heureuse d'être associée activement à une région qui reprend énergiquement sa croissance et qui offre à sa population et à celle de toutes les régions d'ailleurs une cité de l'énergie comme levier économique et élément de fierté.
Il me reste à souhaiter que la première phase de la Cité de l'énergie connaisse un succès à la dimension du rêve de ses promoteurs. Merci de votre attention. La Cité de l'énergie, c'est aussi un rare partenariat entre le privé et le public dans le domaine touristique, comme le démontre aussi la participation de la compagnie Abitibi Consol. J'invite le vice-président, directeur et président d'exploitation et vente de papier mécanique de la corporation Abitibi Consol, M. Louison Olivier. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Président de la Corporation, Madame la mairesse, Messieurs les maires, Messieurs les présidents Alcan et Hydro-Québec, Monsieur le Directeur général de la Cité, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités. La société, voire même l'industrie que je représente, est liée de façon intrinsèque non seulement à la Mauricie, région qui m'est particulièrement chère, mais n'aurait su atteindre son enfance sans le courage et la vision d'hommes d'affaires qui ont reconnu le potentiel industriel des spectaculaires chutes à Shawinigamé. Cette grande cataracte qui gênait beaucoup les premiers colons européens a tout à fait enchanté un brasseur bostonien du nom de John Joyce qui en a acheté les droits d'aménagement hydroélectrique du gouvernement provincial. Avec un compatriote de la Nouvelle-Angleterre, il se propose de construire une centrale hydroélectrique de 100 000 chevaux et une ligne de transport d'énergie de 75 000 jusqu'à Montréal. Cela devait être la plus longue ligne haute tension du monde et ils ont respecté leur engagement. Question de simple économie, il leur a fallu attirer à Shawinigan quelques industries lourdes auxquelles ils ont vendu l'électricité en vertu de contrats à long terme. Quoi de plus attrayant pour les industriels à qui le gouvernement du Bas-Canada avait concédé de vastes étendues de forêt dans cette région. Je vous épargnerai les détails du développement de nos usines à papier, mais je suis convaincu que vous devinez les liens étroits de ces deux industries et le rôle qu'elles ont joué dans la culture et le développement de la Mauricie. J'aimerais maintenant souligner l'intérêt de Consol dans la mise sur pied et la réalisation de ce projet de première importance qu'est la Cité de l'énergie. Tout comme nos copartenaires Alcan et Hydro-Québec, et conscients des retombées éducatives et socio-économiques, nous avons tenu à participer à sa réalisation, soit par le biais de fonds ou de contributions de diverses pièces à caractère historique. Nous sommes fiers de partager dans le succès de cette entreprise. Il est certain que la réalisation d'un projet tel celui-ci cache des sommes considérables d'heures et d'efforts d'un nombre d'intervenants et je m'en voudrais de ne pas exprimer notre appréciation à tous ceux et celles qui y ont prêté leur appui. La haute direction d'Abitibi Consol se joint à moi et à tous nos employés de la Grande Mauricie pour féliciter tous les responsables de ce projet et leur transmettre nos vœux les plus sentis de grands succès pendant les années à venir. Alors, félicitations et longue vie à la Cité de l'énergie. Merci. Merci, M. Olivier. Pour la ville de Shawinigan, la Cité de l'énergie est un instrument de relance. Rien d'étonnant donc qu'on la retrouve parmi les partenaires du projet depuis les débuts. J'invite la mairesse de Shawinigan, Mme Lise Landry, à venir nous adresser la parole. Très honorable Jean Chrétien, Premier ministre du Canada et député de Saint-Maurice, M. Bernard Landry, vice-premier ministre du Québec, M. Claude Pinard, vice-président de l'Assemblée nationale et député de Saint-Maurice, M. Roland Desaulniers, président de la Corporation de la Cité de l'énergie, M. Marcel Vézina, maire de Shawinigan-Sud, représentants de nos partenaires, M. Caillé, M. l'Italien, M. Olivier, distingués invités.
C'est aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous assistons à la cérémonie d'ouverture de la Cité de l'Énergie, qui suscite chez nous une grande joie, car elle représente le résultat de plusieurs années de travail et d'efforts concertés par les supporters de ce dossier, qui, du début à ce jour, ont su mener à terme cette réalisation d'envergure. La Cité de l'Énergie, véritable fleuron de notre patrimoine industriel, est unique en son genre et sera la plaque tournante de notre développement récréo-touristique. Sa vocation à caractère culturel, éducationnel et récréatif nous apporte un message d'espoir en l'avenir économique de notre ville qui aura bientôt 100 ans. La Cité de l'Énergie transformera le Centre Mauricie en destination touristique très prisée par les touristes québécois et étrangers qui viendront découvrir nos richesses et la beauté de notre région. La Cité de l'Énergie, témoin de notre histoire, constitue l'héritage de notre passé industriel et des découvertes qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité. Les gens de chez nous peuvent être fiers de nos concitoyens qui, dès le début du siècle, ont eu une vision d'avenir et ont su inventer des produits qui ont révolutionné le monde. De nombreuses compagnies nous ont quittés pour construire ailleurs des usines plus modernes. Mais la Cité de l'Énergie est le moteur de notre relance économique et nous avons confiance que les forces vives du milieu se concerteront de manière à faire grandir en nous ce sentiment d'appartenance qui nous donne l'énergie nécessaire pour continuer de travailler à assurer l'avenir de nos jeunes chez nous. Nous sommes convaincus que la Cité de l'Énergie sera le noyau de notre développement touristique régional. Félicitations et longue vie à la Cité de l'Énergie. Merci, Madame Landry. La Cité de l'Énergie est un projet qui a fait l'unanimité du milieu économique dans la région. Et la ville de Shawinigan-Sud n'a pas craint non plus de s'y impliquer. J'inviterai M. Marcel Vézina, maire de Shawinigan-Sud, à venir nous dire quelques mots. On ne s'est pas mis ensemble pour écrire notre discours. Ça commence à peu près la même chose. Très honorable Jean Chrétien, Premier ministre du Canada et député du comté de Saint-Maurice aux communes. M. Bernard Landry, vice-premier ministre du Québec. M. Claude Pinard, député du comté à l'Assemblée nationale et vice-président à l'Assemblée nationale. M. André Caillé, président, directeur général d'Hydro-Québec. M. Carole Italien, président de la Société électrolyse et de chimie Alcan Limitée. J'avais écrit M. James Dugan, mais c'est M. Louison Olivier que je revois avec plaisir, de la corporation Abitibi Consolidated, M. le président Roland Desaulniers, Mme Landry, mairesse de Shawinigan. Alors, distingués invités, comme je le disais tantôt à quelqu'un de l'Hydro-Québec, enfin, le grand jour est arrivé. Ça fait déjà au moins 8 ans que j'attends après ça. Le 18 juin 1997 est une journée qui restera marquée dans les annales du centre de la Mauricie, comme étant l'aboutissement d'un projet souhaité depuis longtemps et pour lesquels le milieu régional a investi depuis de nombreuses années temps et énergie. À titre de partenaire des premières heures, je me fais le porte-parole du conseil de ville municipal de Shawinigan-Sud pour exprimer toute notre gratitude et la fierté que nous ressentons aujourd'hui face à la détermination et au dynamisme des bâtisseurs de la Cité de l'Énergie. Bien sûr, notre reconnaissance est grande à l'égard du président actuel de la Cité de l'Énergie, M. Roland Desaulniers, et de toute son équipe, des membres du conseil d'administration, du directeur général, M. Robert Trudel, qui est caché en arrière, là, et de tous les bénévoles qui œuvrent dans l'un ou l'autre des différents comités. Des gens grâce auxquels nous sommes ici aujourd'hui pour souligner l'ouverture de cette grande réalisation. Toutefois, il ne faudrait pas oublier la volonté et le travail acharné de tous ceux et celles qui, au départ, ont cru en ce projet et qui, par moments, il faut bien l'avouer,
l'ont porté à bout de bras. Et je nommais, entre autres, des gens qui, pour certains, ne sont plus ici avec nous, les Pierre Lessard, Gilles Julien, Gilles Grondin, que je salue en passant, qui est ici avec nous, Dominique Grenier, Bernard Fortin et Chantal Bourassa. Des bénévoles du tout début ayant œuvré au premier comité provisoire devant mener à la formation du conseil d'administration de la Corporation du Centre d'interprétation et de l'industrie, dont James Mills fut le premier président. Évidemment, au fil des ans, beaucoup d'autres personnes et organismes tels que la Corporation de développement économique, la Chambre de commerce Shawinigan-Shawinigan-Sud, les associations de gens d'affaires se sont imposées de près ou de loin dans ce projet et nous les en remercions très sincèrement. Un merci particulier aux gens d'Hydro-Québec qui, depuis le commencement, ont appuyé sans réserve le projet et y ont collaboré tant au plan humain que financier. Merci également aux compagnies Alcan et Abitibi Consolidated, de même qu'à la ville de Shawinigan, tous partenaires du milieu sans lesquels la réalisation de la Cité de l'énergie n'aurait été possible. Maintenant, en termes d'attente, nous souhaitons vivement que la Cité de l'énergie, avec l'achalandage prévu, soit l'élément vraiment déclencheur de projet pouvant être lié de près ou de loin à la venue de cette entreprise. Nous aurons sans doute besoin de services d'hôtellerie, de couettes et cafés, de restauration, et j'en passe. Alors, mesdames et messieurs, nous souhaitons tous ensemble longue vie à la Cité de l'énergie. Je vous remercie. Merci, M. Vézina. Au cours des 15 dernières années, il a fallu le soutien de plusieurs personnes afin de réaliser la Cité de l'énergie, tant des fonctionnaires au fédéral et au provincial que des maires et des députés en place. Notre prochain orateur s'est impliqué très étroitement tour à tour, c'est le cas de le dire, à titre de maire et de député. J'invite le député du comté de Saint-Maurice et vice-président de l'Assemblée nationale, M. Claude Pinard, à venir nous adresser la parole. M. Chrétien, Premier ministre du Canada, M. Landry, vice-premier ministre du Québec, distingués invités partenaires, chers amis. Comme vous tous, aujourd'hui, je partage la fierté de ce rêve qui, après des années, est enfin devenu réalité. Cette tour de la Cité de l'énergie symbolise le renouveau, le devenir de Shawinigan et de toute la région. Comme vous le savez, ce projet me tient à cœur depuis ses origines. Déjà comme maire, je tenais à la réalisation de ce projet qui, me semble-t-il, nous ouvrait une fenêtre importante au niveau touristique. Cela d'abord comme membre du conseil d'administration et depuis quelques années comme votre député provincial. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est fournie cet après-midi pour remercier les gens qui ont contribué grandement dès le début à cette réalisation grandiose. Je pense à messieurs Gilles Grondin et Dominique Grenier, alors respectivement maires de Shawinigan-Sud et de Shawinigan. Je pense aussi aux députés du Québec qui m'ont précédé. M. Yvon Lemire, de 85 à 94, et plus particulièrement au père de la Cité d'énergie, il ne faut pas l'oublier, Yves Duhaime, qui était alors ministre de l'Énergie. Il a été le premier à lancer l'idée de consacrer l'histoire de Shawinigan, principale ville industrielle du Québec, dans un centre d'interprétation. Et c'est également sous son terme que les premiers travaux ont débuté. J'aimerais également saluer mon ami Gilles Julien, qui, on l'a peut-être oublié, mais il fut le président de la toute jeune Atour-Sem à l'époque, dont une de ses réalisations importantes fut d'instaurer un comité provisoire, formé des gens du milieu, pour lancer les bases de la future Cité de l'énergie. On saisit aujourd'hui toute l'importance de son travail.
Je tiens également à remercier tous les bénévoles et administrateurs impliqués depuis les débuts du projet jusqu'à sa réalisation, notamment ses présidents, James Mills, Michel Béliveau et Roland Desaulniers. Sans leur constance et leur acharnement, nul doute que cette cité n'aurait jamais vu le jour. Au cours de cette dernière année, nous avons eu l'occasion de visiter le site, et ce à maintes reprises. Nous avons pu apprécier l'évolution des travaux et je constate aujourd'hui que la réalité dépasse largement nos rêves les plus fous. Félicitations à Robert Trudel, homme dirigeant qui s'est battu contre vent et marée pour que ce projet arrive enfin à bon port. Mesdames, Messieurs, si le Québec est aujourd'hui la 16e puissance économique du monde, tout a commencé ici, à Shawinigan. On comprend maintenant, avec la Cité de l'Énergie, qu'on peut nourrir les plus grands espoirs pour le 21e siècle. J'invite donc tous les membres de notre communauté, la population du Québec et le tourisme international à venir visiter notre cité et partager notre fierté de vivre ici. Merci. Merci, M. Pinard. Le gouvernement du Québec a été un intervenant majeur dans ce projet. Plusieurs ministères ont été mis en contribution dans cette grande réalisation au cours des dernières années et nous en sommes reconnaissants. J'invite le vice-premier ministre, M. Bernard Landry, qui était ici à peu près à la même date l'an passé et qui a donné la première pelletée de terre, à venir prendre la parole. M. Landry. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les maires, Monsieur le président de la Cité de l'Énergie, Monsieur le président d'Hydro, Monsieur le président d'Alcan, Monsieur le président de l'Abitibi-Consol, Mesdames et Messieurs, chers amis, le Premier ministre, qui préside le Conseil des ministres, aurait voulu être parmi vous. Il m'a délégué. Je n'étais pas fâché parce que, comme on vous l'a rappelé, l'an dernier, j'étais venu à l'inauguration des travaux et vous m'aviez promis que je reverrais ici, en moins de 12 mois, des choses extraordinaires. Et vous êtes des gens de parole dans la tradition de la région. Ce qu'on voit ici est extraordinaire. Parce que les lieux sont extraordinaires. Parce qu'il s'est produit ici un concours historique de circonstances qu'on n'a pas retrouvé à beaucoup d'endroits du Québec et du monde. À quelques centaines de mètres autour de ce podium sont représentées 3 industries majeures. Production de courant électrique par la force hydraulique, électrolyse pour produire l'aluminium et pâtes et papier. Or, dans les 3 cas, le Québec est le premier producteur mondial des produits de ces activités industrielles. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit d'un puissant concours historique. D'abord, la prodigieuse force indomptable et éternelle du Saint-Maurice. D'ailleurs, quand on a inauguré les travaux, il faisait beau, mais aujourd'hui, la nature est venue nous rappeler que tout ça est lié à l'eau. Mais il y avait aussi une autre force, prodigieuse et exceptionnelle, qui s'est conjuguée avec celle du Saint-Maurice. C'était la splendeur de l'âme et de la puissance des fils et des filles de Caleb, qui, il y a à peu près un siècle, d'abord parce qu'ils étaient très nombreux sur des terres qui ne pouvaient plus les faire vivre tous et toutes, et aussi parce que le machinisme agricole les poussait vers l'industrie, sont venus fournir une des main-d'œuvre de la plus haute qualité que l'on puisse trouver en Occident.
des gens qui avaient l'éthique et l'ardeur au travail, à la fois des paysans liés aux racines catholiques et qui ont fait qu'une activité industrielle sans pareil a pu se développer ici. On sait qu'avant notre Révolution tranquille et pendant longtemps, si nous avons joué ce rôle d'une excellente main-d'œuvre, nous n'avons pas, nos parents, nos grands-parents, grands-pères et grands-mères n'ont pas joué les rôles peut-être qu'ils auraient dû jouer dans un contexte normal, dans la direction et la gestion de toutes ces choses. Cela s'est corrigé avec le temps. Le Québec et votre région se sont reprises en main et sont aujourd'hui bien placées dans le concert économique des nations. C'est pourquoi ce que vous faites ici sera un équipement touristique, c'est sûr. Je crois que tout le Québec devrait venir voir où son destin économique a commencé. D'ailleurs, déjà, depuis quelques jours, les Québécois et les Québécoises sont sensibles à ce qui se passe ici. Dans les journaux, à la radio, à la télévision ce matin, tout le monde parlait de cette inauguration. Donc, j'espère que ce sera un équipement touristique. J'espère que ce sera, et c'est aussi, un outil d'éducation pour savoir ce qu'ont fait les hommes et les femmes qui ont créé la prospérité dans cette région. Savoir que c'est l'effort et la détermination qui couronnent le succès. Mais je voudrais aussi, ultimement, et plusieurs l'ont dit, vous savez, la mairesse l'a dit, le maire l'a dit, quelques autres l'ont dit, que cette puissante tour qu'on voit là, qui d'ailleurs a emprunté, c'est visible, à l'architecture des tours de l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec a beaucoup contribué, oui, mais il vous le devait bien aussi. Cette puissante tour devrait être le symbole de la renaissance industrielle et économique pour les hommes et les femmes qui vivent sur les bords du Saint-Maurice. Les temps ont changé. La puissance des bras a été relayée par la puissance intellectuelle, par les institutions d'éducation qui sont les vôtres, par les organisations socio-économiques qui sont les vôtres. Et les sociétés qui ont commencé cette aventure et qui en ont tiré des bénéfices exceptionnels, en tout bien, tout honneur, devraient se souvenir que c'est ici que ça a commencé et redémarrer l'expansion sur des bases plus contemporaines et des bases plus appropriées au nouveau millénaire qui approche. Et les sociétés qui ne sont pas venues ici devraient bien voir que ça porte chance de travailler sur les bords du Saint-Maurice à Shawinigan et venir nombreuses rencontrer vos autorités municipales et vos commissaires industriels pour que cette installation soit le symbole de la formidable lutte qui doit recommencer ici pour battre le chômage, créer la richesse, donner l'espoir aux jeunes filles et aux jeunes hommes qui sont prêts aussi à recommencer dans ces lieux une extraordinaire aventure égale en prestige et en gloire à celle qui a commencé il y a un siècle. Bonne fin de journée. Merci, M. Landry. Le gouvernement du Canada a aussi contribué de façon importante à la création de cet imposant attrait. Encore là, plusieurs ministères ont été mis à contribution. Nous les en remercions, ainsi que notre député fédéral, qui est également premier ministre du Canada. Je vous le présente donc, le très honorable Jean Chrétien. Merci. Monsieur Landry, vice-premier ministre, monsieur le député Pinard, madame la mairesse, monsieur le maire, messieurs les autres invités, que je n'ai pas voulu renommer une autre fois. Chers amis,
Je pense que pour nous ici, dans la Mauricie, au cœur de la Mauricie, c'est une journée tout à fait exceptionnelle. Parce que c'est un projet qui date depuis longtemps et que tout le monde a travaillé très fort pour le réussir. Et lorsqu'on faisait tantôt l'énumération de tous les gens qui ont occupé des postes, on peut voir que c'est un exemple de collaboration de tout le monde, de tous les milieux, de provincial, fédéral, municipal. Je voudrais dire aussi probablement de toutes les couleurs politiques et qui a montré qu'on peut travailler ensemble pour obtenir des résultats concrets. La participation du gouvernement provincial, la participation du gouvernement fédéral, des municipalités et des 3 industries qui étaient en place. Pour nous, de Shawinigan, et particulièrement pour nous de la baie Shawinigan, parce qu'on avait, c'est en bas, là, on a voyé ça d'en bas, bâtir un après l'autre, c'est l'histoire de notre ville. L'électricité s'est développée ici au début du siècle, c'était la ville de Shawinigan. Et pendant très longtemps, les nombreuses industries qui se sont établies ici, c'est parce que nous l'avions, l'électricité à Shawinigan, et qu'à l'époque, on pouvait établir les usines tout près de la production d'électricité. On ne chargeait aucun coût de transport. À l'époque, lorsque les usines s'établissaient beaucoup plus loin, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc, les usines se sont établies ici. Malheureusement, avec l'évolution, comme le disait M. Landry tantôt, le travail a changé. Et pour nous, l'électrochimie a été remplacée par la pétrochimie. Et nous avons connu un déclin qui a causé beaucoup de difficultés à la région. Mais c'est le symbole, ce que nous vivons cet après-midi, de la détermination des gens de la région de se reprendre en main et de faire quelque chose de concret. La vocation touristique de la Mauricie est exceptionnelle, mais nous n'avons pas fait grand-chose jusqu'à date, ou du moins ce n'est pas très connu. Mais avec l'histoire du développement industriel du Québec qui se retrouve ici aujourd'hui, à être visité par tout le monde, voudront voir de quelle façon le Québec s'est développé, les vieilles forges des Trois-Rivières, le Parc national de la Mauricie, tout ça. Nous pouvons maintenant avoir une Mauricie qui sera visitée par bien des gens et qui pourront en profiter. Et conséquemment, beaucoup de gens pourront développer des secteurs connexes. Comme très bientôt, nous croyons qu'il y a en fait un hôtel qui se bâtira de l'autre côté du site ici, tout près, pour que les gens puissent en profiter. Et pour moi, qui vient de Shawinigan, c'est notre histoire, parce que mon père me disait que c'était en 1900 qu'il a quitté Saint-Étienne-des-Grès, à l'âge de 14 ans, avec un cheval et un tombereau, pour venir travailler à la construction de la Shawinigan Water and Power, telle qu'on la connaissait à l'époque. Et ensuite, il a transféré à la Belgo, et la famille de ma femme a travaillé à l'Alcan. Alors, tout le monde est ici concerné aujourd'hui. C'est une journée très, très importante pour ma famille, mais surtout pour les gens de Shawinigan. Et je tiens à féliciter tout le monde qui a mis beaucoup d'efforts en ça. M. Desaulniers, qui était le président, et Robert, qui était plus persistant que d'habitude là-dedans. Et alors, c'est une grande fête pour tout le monde. Alors, c'est le moment de se réjouir. Félicitations à tout le monde. Bonne chance à la Cité de l'Énergie. Et j'espère que c'est le commencement d'une chose très importante pour le Centre Mauricie. Merci beaucoup à tous. Alors voilà des gens très fiers à Shawinigan aujourd'hui, très fiers que les 15 ans d'efforts aboutissent à ce résultat. Des gens pleins d'espoir aussi de voir la région reprendre un peu d'expansion. Alors, M. Chrétien, évidemment, le musée est situé dans le comté de M. Chrétien, il vient de Shawinigan. Il a parlé très personnellement des efforts et du travail et de l'histoire de la région et ce qu'il espère que ce... C'était la cérémonie d'ouverture. Pierre Saint-Yves, c'est enfin fait. Oui, effectivement, Serge, ça a été fait il y a quelques minutes à peine. Tout ce chapiteau qui est installé entre la rivière Saint-Maurice et les installations de la Cité de l'Énergie. Vous voyez comment s'est fait la cérémonie, un peu particulière. Il ne s'agissait pas d'une coupe de ruban, mais on actionnait une roue à aube qui marquait la naissance de la Cité de l'Énergie. Après 15 ans de travail, 15 ans d'efforts, la Cité de l'Énergie est donc réalité.
Ce mécanisme que vous voyez a été conçu par des étudiants du Cégep de Shawinigan. La cérémonie, comme vous l'avez dit aussi, l'inauguration a été faite par le premier ministre, Jean Chrétien, et le vice-premier ministre du Québec, Bernard Landry, devant environ 1 millier de personnes qui étaient compactées, si je puis dire, ici même, sous ce chapiteau. Plusieurs dignitaires ont pris la parole avant cette cérémonie. Messieurs Chrétien et Landry, eux, ont notamment parlé de l'effet qu'auraient ces nouvelles installations sur toute l'économie du centre de la Mauricie. Ils se sont mis d'accord tous les deux pour dire que l'ouverture de la Cité de l'Énergie marquerait un renouveau pour l'économie ici. Et si vous le voulez, on peut écouter leurs commentaires à tous deux. On écoute à l'instant, Pierre. Nous pouvons maintenant avoir une Mauricie qui sera visitée par bien des gens et qui pourront en profiter. Et conséquemment, beaucoup de gens pourront développer des secteurs connexes. Comme très bientôt, nous croyons il y a en fait un hôtel qui se bâtira de l'autre côté du site ici tout près pour que les gens puissent en profiter. L'Hydro-Québec a beaucoup contribué, oui, mais il vous le devait bien aussi. Cette puissante tour devrait être le symbole de la renaissance industrielle et économique pour les hommes et les femmes qui vivent sur les bords du Saint-Maurice. Pierre Saint-Yves, il y a d'autres partenaires qu'Hydro-Québec dans le projet. Oui, Hydro-Québec est sans doute le plus gros, le plus important parce qu'il a fourni 9 millions de dollars. Mais il y en a d'autres également, notamment les compagnies Stone, c'est-à-dire Abitibi Consolidated, Alcan, et aussi les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que les municipalités environnantes. Merci Pierre, au revoir. Au revoir. Maintenant, la Cité de l'Énergie est un projet qui a grandi sur près de 2 décennies. Après bien des espoirs et aussi des déceptions, on en est finalement arrivé à sa réalisation aujourd'hui. Eddie Verbeck, c'est un dossier finalement qui a traîné longtemps, mais qui se réalise. Bien, effectivement, Serge, autant que je me souvienne et depuis que je suis journaliste, j'ai toujours eu à traiter du centre d'interprétation de l'industrie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cité de l'Énergie. Pour tout vous dire, même, c'est un dossier qui traîne depuis presque maintenant 15 ans. Alors, c'est une grande réalisation pour le centre Mauricie, oui. C'est aujourd'hui un gros projet qui se réalise, mais c'était encore plus gros lorsqu'on l'a pensé au début. Effectivement, il faut penser qu'au début, c'était un projet de 40 millions. C'était un véritable Disneyland que les organisateurs voulaient mettre sur pied. On parlait d'un téléphérique qui allait surplomber la rivière Saint-Maurice et même d'un immense parc d'attractions. Mais avec les récessions successives, le projet a été ramené à des proportions beaucoup plus réalistes avec ce qu'on connaît aujourd'hui, soit 19 millions. Il y a une chose qui est importante de vous dire, c'est que ce sont surtout sous le règne des conservateurs que le projet a connu son développement le plus marquant. Alors, si vous le voulez bien, j'ai préparé un reportage sur cet historique, l'évolution de la Cité de l'Énergie, et puis aussi quelques commentaires des citoyens. Visiter la Cité de l'Énergie, c'est porter un regard dans le rétroviseur du temps. Et pour faire le voyage dans le passé industriel de Shawinigan, les organisateurs ont prévu un parcours en 7 étapes. L'entrée est située sur l'île Melville, au centre des sciences. De là, on accède à 4 attractions, la plus spectaculaire étant une course dans la tour d'observation qui domine la ville à plus de 100 mètres. Cette tour est d'ailleurs déjà un symbole marquant pour les Shawiniganais, comme en témoigne cette maquette de Paul Vincent. Le bricoleur l'a reproduite à l'aide de 4625 bâtonnets de crème glacée. La salle multimédia comprend une vaste plateforme inclinée et rotative. Le public assiste à une projection d'images sur les grands moments de l'histoire de Shawinigan. L'exposition permanente fait revivre ce passé grâce à diverses expositions. Les débuts de l'industrialisation au tournant du siècle, l'apogée dans les années 50 et le déclin qui suit la nationalisation de l'électricité. On boucle cette première partie par une exposition temporaire intitulée « Un siècle de technologie hydroélectrique ». Maintenant, toute la visite a été cédulée. Vous pouvez faire le site au complet en 1h30, comme vous pouvez le faire de 5 à 6 heures. Mais il y aura différents parcours à faire aux visiteurs. Lorsqu'on a complété la visite du Centre des sciences, on quitte l'île Melville pour se rendre de l'autre côté de la rivière Saint-Maurice, sur le site des vieilles centrales hydroélectriques. Un traversier se charge de nous y emmener. Ces pièces-là pesaient 20 tonnes pour être rentrées. C'est assez impressionnant. C'est un patrimoine intéressant là, pour... Oui, bien ici, on retrouve une des collections les plus importantes en machinerie qui touche l'hydroélectricité au Canada. Dans le sous-sol de l'ancienne centrale Northern Aluminium Company, on suit la route de l'eau.
une audacieuse promenade dans une conduite forcée. C'est une attraction unique en Amérique du Nord. On n'a pas négligé non plus le caractère interactif de cette tournée. Comme ici, il est possible de produire sa propre électricité. Si on avait pris un autre hauteur de chute ou un volume d'eau, ben, on aurait pu voir la différence là, de production. Le budget de 19 millions pour la réalisation de ce projet a été respecté, ce qui permet aux organisateurs de voir l'avenir avec confiance. Eddie Verbeek, TVA, Shawinigan. Horse really was never hurt. The fire department was excellent about being careful with the safety of the animal. Their effort has paid off. After a few awkward attempts, the horse rights itself and for a brief moment is the fastest thing moving on what is a typically busy Southern California freeway. Rescuers in Rowland Heights, California faced another unique challenge when a horse lost its footing on a muddy trail, throwing its rider free and sliding 40 feet down a treacherous ravine. Trapped beneath thick growth at the bottom of this canyon, rescue workers from the Los Angeles County Fire Department frantically scrambled to save the animal. But the only way to get the horse out is to lift its injured and exhausted 900 pounds straight up. Obviously, that's not an easy task. The remote location is inaccessible to the kind of heavy equipment commonly used to lift a fallen horse. With night approaching, the rescuers must act quickly. After treating and tranquilizing the animal, the rescuers strap it into a harness strong enough to lift a car. A special construction helicopter working nearby is hastily called into service. In fact, the helicopter is